Salam alaikum, bonjour ou bonsoir à tous, on est sur internet comme d'habitude. J'espère que vous allez tous bien, sauf les haineux, pour ne pas changer. Alors, on se retrouve dans ma chaîne Marocco Franco. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si vous avez des réseaux sociaux et si habituellement le contenu vous plaît, à vous abonner également. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans ma communauté. Je partage souvent des choses, des infos utiles pour nous les franco-marocains. N'hésitez pas aussi à visionner les autres vidéos dans mes autres chaînes, mes 3 autres chaînes donc, que vous avez sous les yeux. Donc tout ça c'est accessible via ma chaîne actuelle, hein, comme je l'ai fait sous vos yeux, via donc les différents onglets, communautés et chaînes. N'hésitez pas aussi à faire tout le contraire, c'est-à-dire disliker, ne pas vous abonner, etc. Si ça ne vous plaît pas, ça ne changera absolument rien. Alors, cela étant dit, le titre de cette vidéo, c'est l'Israël-Algérie reconnaît Israël. Et oui, mes amis les Israéliens, restez bien assis sur vos, sur vos chaises. Asseyez-vous si vous ne l'êtes pas, parce que vous allez en prendre plein la tronche comme d'habitude. Donc, on va parler de l'Israël-Algérie. Vous savez, ce pays hein, qui a eu pour premier drapeau hein, le 8 mai 45, celui-ci hein, que vous voyez à l'écran. Hein. Donc, un beau drapeau avec une étoile à 5 branches. Hein. Petit coucou aux Israéliens qui parlent de celui du Maroc avec une étoile à 5 branches aussi. Voilà, ça c'est cadeau. Donc là c'est le journal algérien L'Écho d'Israël-Algérie. Hein, je vais vous le montrer juste après. Donc 8 mai 1945. Histoire d'un drapeau témoin de l'un des plus grands massacres des temps modernes. Ah, les Israéliens, vous me faites rire. Donc, voilà, ça c'est une preuve que l'Israël-Algérie est un pays de sioniste. Ils imitent leur maître juif, sioniste ou non, avec la Shoah. Sauf que eux, bah, c'est 1,5 million de faux martyrs hein, imaginaires. Donc voilà, pour cacher les 1,5 million de harkis bien réels, comme l'a prouvé Pierre Dôme dans son livre Le Dernier Tabou. Donc voilà, j'invente rien. De toute façon, je vous mettrai tous les liens de ce que je vous partage à l'écran en descriptif de cette vidéo. Donc ça, voilà, c'est bien l'Écho d'Israël-Algérie. Ok? Donc, je suis tombé sur cet article de l'organe de presse officiel hein, de l'Israël-Algérie, donc l'APS. Enfin, on devrait l'appeler l'IPS plutôt, mais bref. Donc, on va parler de ce ministre-là, de ses dernières déclarations à un média palestinien, dernièrement. Donc cet article, il date du 29 novembre 2021. On s'en fout du titre, parce que c'est que du baratin. Mais avant ça, je voudrais vous rappeler, hein, comme je l'ai toujours dit, que ce même Lamamra, hein, Ramtan de son prénom, avait reçu Nicole Gage, qui n'est rien d'autre, oui, que la présidente de l'association France-Israël, il y a quelques années, quand Macron venait d'être élu président de la République. Donc ça, c'est une info révélée par Panamza. Et cette vidéo se trouve dans ma chaîne Baga le Mauritanien. Pareil, je vous mettrai le lien. Donc, présente aux côtés d'Emmanuel Macron lors de sa rencontre avec Ramtan Lamamra, ministre israélien des Affaires étrangères, Nicole Gage. On va voir. Voilà, voilà la Mamra avec Macron, hein, prêt à se faire un bisou. Mais c'est pas étonnant, hein, c'est la guérie, vous savez, c'est la NPD, hein, c'est la cage aux folles au pays des casernes. Et on va voir Nicole Gage qui les regarde avec tendresse, juste à côté. Voilà, je pense que vous avez vu. Ok, de toute façon, là, on va la voir sur les images de la chaîne Canal Israël-Algérie. Voilà, elle est là en bas à gauche de l'écran. Hop, je remets un tout petit peu en arrière. De toute façon, on va la voir dans un autre angle. Voilà, elle est là, hein, en bas à gauche, comme vous pouvez le constater. Là, on va la voir sous un autre angle, comme je le disais. Là, voilà. Eh oui, à côté d'une célèbre journaliste, Laurence Haïm, si je ne me trompe pas. Et le monsieur, je ne le connais pas, mais on s'en fiche. Enfin bref, donc Nicole Gage reçue avec Macron, donc la présidente de l'association France-Israël, une pure sioniste, qui est née en plus en Israël-Algérie française, hein, à Constantine. Donc voilà, ils la connaissent très bien et c'est pourquoi elle était la bienvenue. Enfin bref.
Donc on revient à cet article de l'APS, hein, enfin l'IPS plutôt. Voilà, on va directement à la fin, parce qu'on s'en fout un petit peu de leur baratin. On va aller direct à l'essentiel. Donc là, il y a des guillemets, hein, donc c'est l'Amamra qui parle. La position de l'Israël-Algérie demeure une position équilibrée sur la paix avec Israël. Eh oui, avec Israël. Nous croyons qu'une paix raisonnable doit être au moins fondée sur l'initiative de paix arabe et le principe de la terre contre la paix et l'établissement d'un État palestinien avec Al-Quds Est, donc Jérusalem comme capitale. Jérusalem Est. Ok? Fin de citation. D'accord? Donc je n'invente rien. Et c'est officiel, c'est dans votre organe de presse officiel. D'accord? Et cette initiative de paix arabe qui date de 2002, on va en parler dans un instant. Ok? Donc c'est la preuve que l'Israël-Algérie reconnaît Israël depuis au moins 2002. Depuis cette initiative. Ok? C'est pourquoi d'ailleurs, comme on peut le voir dans ce média israélien, DN Israël-Algérie, donc il y a... donc cet article, on peut voir, voilà, cet article avec, donc, qui a pour titre « Normalisation avec Israël, un conseiller israélien évoque le cas de l'Israël-Algérie ». Donc il s'agit de Eddie Cohen, hein, je vous en avais parlé, du journaliste universitaire qui est aussi également donc conseiller, qui était conseiller auprès du premier ministre de l'État hébreu, donc Benjamin Netanyahou à l'époque, et donc il s'est exprimé sur la récente vague de normalisation entre les pays arabes ou dits arabes et Israël. D'accord? Et il a évoqué notamment le cas de l'Israël-Algérie. Donc là, vous pouvez voir, hein, donc normalisation avec Israël, ce qu'en pense l'Israël-Algérie. Par ailleurs, notons que ce n'est pas la première fois qu'Eddie Cohen cite l'Israël-Algérie dans le cadre de la vague de normalisation avec Israël. En septembre dernier, le conseiller auprès de Benjamin Netanyahou s'est également exprimé sur ce même sujet. Abdelmajid Tebboune Hachakoum, ou plutôt Benjamin Tebboune Hachakoum, a exigé au pays du Golfe 23 milliards pour accepter la normalisation, avait-il écrit à l'époque. Voilà. Donc ils sont beaux les principes de la Mamra, hein, puisque dans cet article de la PS, vous verrez qu'il parle de principes. Apparemment, l'Israël a des principes, mort de rire. Enfin bref. Donc voilà, donc c'est Israël qui n'a pas voulu hein, de cette normalisation avec l'Israël-Algérie, comme il le dit dans ce même article. Hein. Voilà, c'est là au début. En ce qui concerne l'Israël-Algérie et le Koweït, nous ne souhaitons pas normaliser avec eux, a-t-il ajouté. Eh bien oui, pourquoi normaliser avec l'Israël-Algérie, un pays qui ne sert à rien, un pays qui ne fait que nuire donc à l'Afrique du Nord et à tous les pays qui l'entourent, hein, qui envoient ces terroristes pour déstabiliser le Maroc, le Mali, la Libye, la Tunisie, pourquoi faire en fait? Et en plus, il faudrait leur donner 23 milliards de dollars. Allez, vous a dit Qaoudou Aliya, là, il a bien raison. Enfin bref, et ça c'est vrai, hein, puisque vous êtes les premiers à relayer. C'est pas la peine de nous dire c'est la propagande sioniste, si les marzen, si les sionistes. Non, non, vous êtes les premiers à relayer la propagande israélienne, donc sioniste, sur Hassan II, comme quoi il aurait trahi la Palestine, je sais pas quoi, alors que c'est complètement faux, on a déjà démonté ce mensonge. D'accord? Donc assumez maintenant, ok? Vous relayez les infos de vos maîtres israéliens, donc relayez aussi celle-ci, hein. D'accord? Soyez cohérents. Ok? Donc je vais vous mettre aussi d'autres articles comme celui-ci hein, de Algérie 360. Enfin Israël-Algérie 360. Pareil, on s'en fout du titre. Qui concerne ces mêmes déclarations de la Mamra, à ce média palestinien. Donc la Mamra a notamment confié que les complots n'ont pas cessé et que l'Israël-Algérie se sent maintenant comme un État en confrontation avec l'entité sioniste, mort de rire. Ils sont tellement en confrontation avec l'entité sioniste qui lui ont acheté 2 satellites avec des composants israéliens, des appareils médicaux qu'ils achètent depuis des années, hein, depuis le temps de Bouteflika, l'ancien roi Boutef, hein, Boutarma, et puis voilà, tout un tas de produits, voilà, dont j'ai déjà prouvé, hein, dont j'ai déjà parlé et prouvé que j'ai déjà prouvé voilà, dans mes précédentes vidéos, je vais y arriver. Donc voilà, donc je poursuis la lecture. En plus, ils vendent du gaz à Israël
Ils leur vendent aussi des produits chimiques selon la Banque mondiale et tout ça. Bref, allez voir mes précédentes vidéos. C'est vraiment un blagueur, c'est la Mamra. Donc, contre laquelle nous avions envoyé nos forces combattre avec les frères arabes. Comme si déjà vous étiez les seuls. Le Maroc a combattu et le Maroc n'est pas arrivé à la fin comme vous pour fanfaronner. Allez demander aux Syriens qui ont connu la guerre contre Israël, allez leur demander la bravoure des Marocains sur le champ de bataille. D'accord? Donc le ministre n'a pas manqué de souligner qu'Israël est aujourd'hui à nos frontières et signe des accords militaires de sécurité et de renseignement avec un voisin, frère et ami. Ah, quel blagueur! Quel clown, c'est la Mamra. Alors, donc il dit que Israël est à nos frontières, mais la Mauritanie avait des relations avec Israël auparavant, officiellement. Ça n'a jamais dérangé l'Israël-Algérie. Pourtant, il y a une frontière entre la Mauritanie et l'Israël-Algérie. Donc, c'est de la pure hypocrisie. Voilà. Quant à son délire, hein, comme quoi on serait des frères et des amis, non, on est juste des voisins, malheureusement. Vos frères sont vos terroristes du police algério, hein, qui, pareil, vont, comment dire, les sionistes, plus ou moins en cachette. Hein. Je vous rappelle que Brahim Rali, Ben Batoche, leur chef du police algério, avait donc sympathisé, serré la main avec Ayoub Kara, un ministre de Benjamin Netanyahou du Likoud, il y a quelques années dans un pays d'Amérique latine. Ça aussi, je l'ai prouvé. On avait partagé la photo à l'époque. Voilà, plus leurs journalistes qui vont pleurer chez Israël 24. Oui, le Maroc, il nous colonise. Il dit, nous, nos amis israéliens, il dit, nous, les Israéliens, on a peur des Maroc. Ah putain, vous faites connerie. Alors donc, le diplomate israélien a toutefois assuré que l'Israël tend à réunir les Arabes lors du prochain sommet afin de parvenir à une position commune sur le soutien aux droits du peuple palestinien et la réadhésion à l'initiative de paix arabe de 2002. On va en parler juste après, encore une fois. Il a ajouté que cette démarche doit se faire sans s'ingérer dans les affaires internes des pays qui ont préféré passer à la normalisation avant l'émergence d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale. Donc là, il parle bien des pays comme le Maroc ou les Émirats. D'accord? Pourtant, ça contredit le paragraphe juste au-dessus où il parle du Maroc hein, en disant que Israël est à nos frontières. Voilà, c'est mort de rire. C'est vraiment... voilà, ce sont des comédiens. Voilà, c'est pour ça qu'ils arrivent à... Je sais pas en fait comment ils arrivent à duper les Israéliens en leur faisant croire qu'ils sont anti-sionistes, etc. C'est vraiment une blague. Il faut vraiment être un Israélien pour y croire, hein, tout simplement. En tout cas, les Marocains, nous, alhamdoulilah, on a un cerveau et on le fait fonctionner. Contrairement à la plupart des vôtres. Donc, bref. Donc, oui, ce que je voulais dire par rapport à ça, donc, ils s'ingèrent, comme je l'ai prouvé, hein, ils s'ingèrent dans les affaires des pays qui ont normalisé avant l'émergence d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale, mais seulement pour le Maroc. La Turquie, qui a normalisé bien avant le Maroc, et les Émirats, pas de problème. Ils ferment leurs yeux parce que ce sont leurs grands-pères turcs. Ils ont peur qu'ils leur fassent qu'ils reviennent en Israël et leur faire des petits frères et sœurs. Donc Erdogan, par exemple, qui a serré la main à Sharon, qui l'a rencontré, pareil pour d'autres dirigeants israéliens, ça passe, pas de problème. Mais le Maroc, non, ça passe pas. Voilà. Les Émirats, pareil, ça passe, qui ont normalisé dernièrement avec Israël, mais le Maroc, ça passe pas. Pourquoi? Parce que ces deux pays-là mettent à quatre pattes l'Israël-Algérie, tout simplement. Hein? Allez voir les vidéos ou les articles de journalistes israéliens qui l'avouent, hein, comme Abdou Smar par exemple, même si je ne partage pas toutes ces idées, loin de là. Lui-même, il le sait, voilà. La Turquie et les Émirats mettent à quatre pattes l'Israël-Algérie, tout simplement. Ok? Donc voilà, ce sont des hypocrites, c'est pas étonnant venant des Israéliens. Je vous mettrai aussi cet autre article israélien hein, du journal L'Expression cette fois-ci. Donc on s'en fout du titre, pareil. Et pareil à la fin, on a donc, cette phrase, hein, cette citation du ministre Lamamra. Donc la position de l'Israël demeure une position équilibrée sur la paix avec Israël. Nous croyons qu'une paix raisonnable doit au moins être fondée sur l'initiative de paix arabe et le principe de la terre contre la paix et l'établissement d'un État palestinien avec Al-Quds Est comme capitale. Voilà. Donc, ils sont pour la normalisation avec Israël, comme tous les pays de la Ligue arabe, depuis 2002. Les 22 pays
de la Ligue arabe, dont le Maroc fait partie malheureusement, parce qu'on n'est pas arabe, mais bon ça c'est un autre sujet, mais en tout cas, dont le Maroc, l'Algérie, l'Arabie Saoudite et j'en passe, voilà, tous ces pays, ces 22 pays, avaient signé cette initiative de paix arabe. Donc, ils sont pour la normalisation avec Israël. Et c'est Israël qui nous a recalés. Comme quand l'Algérie a recalé l'Algérie, pareil pour l'Algérie qui a été recalée par Israël quand elle leur a proposé une normalisation en échange de 23 milliards de dollars. D'accord? Donc là, il ne s'agissait pas d'une normalisation en échange de milliards de dollars, mais juste en échange de deux États, d'une solution à deux États. Palestine et Israël, avec Jérusalem-Est comme capitale. Ok? Donc là, vous avez le contenu de cette initiative. Donc, ayant entendu l'allocution dans laquelle S.A. Royal, le prince Abdullah bin Abdulaziz, prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, a présenté son initiative et demandé le retrait intégral d'Israël de tous les territoires arabes occupés depuis 1967 en application des résolutions blablabla du Conseil de sécurité de l'ONU, tel que confirmé par la conférence de Madrid de 1991 et du principe terre contre paix, et demandé ainsi qu'Israël accepte l'avènement d'un État palestinien indépendant et souverain avec pour capitale Jérusalem-Est en contrepartie de l'établissement par les pays arabes de relations normales, donc de normalisation, c'est bien de ça qu'il s'agit, dans le contexte d'une paix globale avec Israël. Voilà, donc tous les pays de cette Ligue arabe, dont l'Algérie, souhaitent normaliser avec Israël depuis 2002. Et c'est Israël qui ne veut pas. Donc, le Maroc était dans cette optique. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est comment dire, l'accord tripartite qui est venu sous la présidence de Trump. C'est ça qui a fait changer le Maroc d'avis par rapport à ses intérêts. D'accord? Puisque ça nous permettait que notre Sahara, le Sahara marocain, soit reconnu par la première puissance mondiale, qui est les États-Unis. D'accord? Donc, le Maroc n'a pas fait ça pour les beaux yeux d'Israël ou des Américains. Non, il a fait ça pour ses intérêts. Et donc, c'est pour ça que je soutiens encore une fois cette décision du roi et des dirigeants marocains. Voilà, on l'assume à 212% et on en est fiers. Il n'y a pas de problème, on emmerde tout le monde. Voilà. Tous ces pseudo-musulmans qui viennent nous dire, oui, Israël, je ne sais pas quoi, tue des Palestiniens. Et alors, où étiez-vous quand les Israéliens et leurs terroristes tuaient des Marocains dans le Sahara? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le sang des Marocains est moins important que le sang des Palestiniens? C'est ça votre islam? Honte à vous, bande de monafékins. Pareil avec la Chine et les Ouïghours et tout ça, on peut aller loin. La Russie avec les Tchétchènes, etc. Là, vous fermez les yeux bizarrement. Hein? Vous êtes, beaucoup d'entre vous sont des hypocrites, l'écrasante majorité. D'accord? D'autant plus que beaucoup parlent de la France qui est un pays sioniste, on peut le dire. Voilà, en tout cas pro-israélien. Ça, personne ne me dira le contraire là-dessus. Ok? Donc, remballez, arrêtez de faire les philosophes là, ou je sais pas quoi. Arrêtez de faire les pieux ou je sais pas quoi, voilà. Remballez, apprenez à connaître les soucis des pays concernés, le contexte dans lequel ils prennent des décisions, et après vous viendrez parler, ok? Voilà, en tout cas, nous les Marocains, on assume et on en est fiers, il n'y a pas de problème. Je préfère encore une fois que le Maroc garde les relations avec Israël plutôt qu'avec l'Algérie et la Ligue arabe, qui est hypocrite aussi, hein. D'accord? Donc, le Maroc a fait son choix et malgré le fait qu'on a reçu Benny Gantz, un ministre israélien dernièrement, et qu'on a donc un accord tripartite depuis la fin du mandat présidentiel de Trump, ça n'empêche pas le roi, comme vous le voyez là à l'écran, de prendre position pour une solution à deux États, exactement comme dans cette initiative de paix arabe qui date de 2002. Voilà, donc ça c'est la MAP, l'organe de presse officiel du Maroc. Et on peut dire que donc, Sa Majesté le Roi appelle à la restauration de la confiance entre Palestiniens et Israéliens pour trouver une issue favorable à la question palestinienne. Et ça date du 29 novembre 2021, exactement le même jour où la Mamra a fait ses déclarations d'hypocrite. D'accord? Donc là, on va voir. La position ferme du Maroc n'a jamais été dictée par les circonstances et encore moins par une conjoncture particulière.
elle ne s'inscrit non plus dans le cadre de débats ou de surenchères politiques stériles, a affirmé Sa Majesté le Roi, soulignant que la position du royaume est fondée sur une conviction et une foi inébranlables que partagent unanimement les Marocains, et elle est soutenue par un effort diplomatique constant et constructif, ainsi que par un travail de terrain en faveur de la cause palestinienne juste et de la ville sainte d'Al-Quds, donc Jérusalem. Donc c'est exactement pareil. Voilà, je vous laisserai lire cet article si vous le souhaitez. Pareil, je vous mettrai tout dans le descriptif. Donc le Maroc a bien fait, on vous emmerde encore une fois. Voilà. Vous ne comprenez pas quand on vous le dit poliment, eh ben on va vous le dire autrement. Voilà. Donc malheureusement, on fait partie de cette ligue arabe, mais c'est pas pour autant qu'on a oublié nos intérêts, alhamdulillah. Voilà. Donc j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci aux abonnés bienveillants, merci pour votre soutien. Je le dis le plus souvent, autant que je le peux, quand j'y pense. Mais voilà, merci à vous. Merci pour tous vos commentaires, etc. Pour votre soutien. Vraiment, ça me fait plaisir. Pour les autres, bah, frappez-vous la tête contre le mur, que vous soyez israélien ou des rageux d'autres nationalités. Ok? Allez, salam alaikum. Prenez soin de vous, à bientôt pour une prochaine vidéo.